Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle semaine qui vient vers nous du lundi 30 mai au dimanche 5 juin. Alors il y a plusieurs choses cette semaine qui sont importantes. D'abord, dimanche, évidemment, c'est la fête des mères. Alors si vous avez la chance d'avoir encore votre maman, eh bien c'est formidable. Si maintenant vous êtes fâché avec votre maman, eh bien c'est l'occasion mes amis. Une maman, c'est une maman. J'oserais presque dire quoi qu'il se soit passé, mais bien sûr je ne suis pas à votre place, mais je dois quand même vous faire un aveu, c'est qu'en consultation privée, j'ai beaucoup de mamans qui souffrent parce que leurs enfants se sont détournés d'elles. Alors, peut-être que c'est un temps de réconciliation, c'est très important pour une maman. Parfois, on fait des choses, sur le moment, on ne voit pas comment faire autrement, mais voilà, le pardon, ça existe, éventuellement, et c'est important. Ceci dit, eh bien, nous allons voir ensemble ce qui vient vers nous en cette nouvelle semaine. Alors, tout d'abord, lundi, c'est le jour de la nouvelle lune du mois de juin, que mon arrière-grand-mère avait surnommée la nouvelle lune, enfin la lune en tout cas du mois de juin de la confiance. À juste titre ou pas, nous le verrons bien ensemble lorsqu'on déclinera ce mois de juin. Elle sera très exactement à 13h32, heure de Paris. Et puis, le soir même, c'est bien sûr comme d'habitude sur ma chaîne Twitch qui est gratuite. Il suffit de télécharger l'application Twitch. Nous aurons le live en direct, questions-réponses, ouvert à tous le lundi soir, ce lundi-là. Donc, vous pouvez en chat me poser votre question, vous connaissez le principe, je vous réponds en direct, vous voyez les tirages. Et puis, jeudi soir, à 20h30, toujours sur Twitch en direct, là, ce sera réservé à mes vrais abonnés Twitch. Vous savez que l'abonnement sur Twitch, il y a deux façons. Soit vous vous inscrivez comme sur YouTube, et c'est totalement gratuit, soit pour me soutenir, parce que j'ai choisi Twitch, parce que vraiment là, je peux faire aucune pub en direct, soit, eh bien, vous prenez un abonnement à ma chaîne qui est de moins de 5 € par mois. C'est toujours 5 € à peu près, mais bon, c'est pas énorme et moi ça me soutient parce que c'est vrai que le matériel, surtout quand on stream en direct, est vraiment très cher. Donc merci à mes abonnés. Donc jeudi soir à 20h30, ça sera un live spécial abonné, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde peut le voir, même si vous n'êtes pas abonné, si vous êtes simplement inscrit, mais vous ne pourrez pas chatter avec moi. Or, je vais faire une soirée spéciale tirage amour. Ah, spécial tirage amour. C'est sympa quand même. Alors on va voir plein de tirages différents en amour et en même temps, je vais prendre parmi vous qui serez là, notamment donc mes abonnés dans le chat, des vraies personnes, c'est-à-dire des gens parmi mes abonnés, qui me poseront la question qui sera sur le moment que je vais dire en amour, et je vous ferai un petit tirage en direct. Et oui, c'est plutôt sympathique. Voilà, j'avais envie de fêter l'entrée dans le mois de juin, finalement un petit peu le bouclage de cette année qui a été quand même très compliquée, qui continue de l'être, hein, bien sûr sur certains plans. Mais bon, on boucle un peu cette histoire de Covid, comme je l'avais dit d'ailleurs hein, dans mes vidéos il y a longtemps hein, que j'ai faites, année 2022. Voilà, donc on boucle tout ça. On va un peu, l'été arrive, les beaux jours sont là, en tout cas sous nos latitudes. Donc écoutez, on va essayer de se détendre un peu quand même, de profiter de la vie. Et puis pour aborder la prochaine rentrée. Bien, on n'en est pas là, on n'en est pas là, on entame à peine le mois de juin. Vous dire aussi que j'ai déjà sorti tous mes taroscopes du mois de juin, je pense que vous le savez, pour chaque signe, Bélier, Taureau, Gémeaux. Allez voir parce que c'est intéressant, on sent que ce mois de juin est porteur quand même de gaieté et puis d'une grande respiration. Ça se sent un peu à travers tous les signes et avec de très belles opportunités grâce à Jupiter qui est passé en Bélier. Là quand même ça change, waouh, signe de feu, ça pète, ça arrose un peu tout le monde dans le bon sens. Et oui, disons-le. Et puis enfin, dans mes nouvelles
Je vous le dis parce que c'est une véritable affaire. En ce moment, il reste jusqu'au 31 mai seulement. Je propose mon livre qui est d'habitude à 75 € avec son jeu, le jeu que j'ai créé. 22 tirages amour et relationnel. Je le propose à 45 € plus 5 € de port, bien sûr, pour vous l'envoyer. En ce moment, 45 € jusqu'au 31 seulement. Après, il retrouvera son prix de 75 €. C'est dommage, profitez-en. J'avais fait cette promotion pour le mois de mai, et là, c'est encore plus pour la fête des mères. Alors, c'est vrai que même si la fête des mères va être passée, vous ne le recevrez pas éventuellement pour la fête des mères, mais c'est pas grave, vous le lui donnerez après, ou c'est peut-être pour vous aussi. Non, franchement, 45 € plus 5 €, donc 50 € en tout, avec le jeu tirage amour et relationnel et le livre avec les 22 tirages dedans, c'est vraiment, ce serait dommage de ne pas en profiter. Voilà mes amis, et maintenant, qu'est-ce qui sera dans cette vidéo, son contenu? Alors, le programme de cette vidéo, ceux qui me connaissent le connaissent, mais je le rappelle quand même au cas où, eh bien, nous commençons par vos horoscopes. Pour chaque signe du zodiaque, je vous dis les influences de cette semaine qui viennent vers vous, mais ça c'est au point de vue astral, en tant qu'astrologue. Et puis, nous abordons le côté des oracles. Je vous propose ensuite deux guidances, guidance donc de la lune rousse ou guidance de la lune dorée, vous choisissez une de ces deux guidances, et nous travaillons sur ces deux guidances avec donc l'oracle des astres, pour le côté énergie générale donc de la semaine, le tarot de l'intuition pour rentrer vraiment dans le détail de ce qui vient vers vous dans chaque guidance, l'oracle lumière, la petite carte de l'oracle lumière pour voir quel va être le divin que vous envoie, quelle lumière vous envoie cette semaine le ciel, et enfin comme une petite conclusion, l'oracle de la triade qui vous donne un conseil global, général, pour cette semaine à venir dans la guidance que vous avez choisie. Et puis, vous savez que maintenant, j'ai un peu étoffé le côté relationnel, vous me l'avez demandé, vous me l'aviez demandé. Donc, nous zoomons sur le relationnel, sentimental, fraternité, amour, évidemment, avec une carte du grand oracle de l'amour qui donne un peu l'ambiance générale en amour, et deux jeux qui viennent compléter. Alors, mon jeu à moi, que je vous ai présenté tout à l'heure avec le livre, qui est mon tarot amoureux et relationnel, et puis l'autre jeu, l'autre oracle, qui s'appelle la Quebrada, et qui est l'oracle de Jean-Pierre, donc que j'avais rencontré, et qui a fait un très beau petit oracle. Alors, à la fin, vous savez que j'ai encore rajouté quelque chose, et oui, ça me plaît. À la fin de chaque guidance, et pour chaque guidance, vous aurez cette semaine la carte Horizon, de l'oracle Horizon. Je vous l'avais présenté, c'est l'oracle qu'a créé Virginie du site mapetitethérapie.com, qui est un site magnifique. Si vous commandez sur le site de Virginie, avec mon code Pauline10, vous avez moins 10%, et oui, surtout. Donc 50 cartes messages, on se tirera une petite carte message pour la lune rousse et la lune dorée, et ça sera votre petite carte message de la semaine auquel il faudra penser pour vous aider. Voilà, ça sera une aide sur votre ordre. Après nos guidances, nous avons les jours anniversaires. Aujourd'hui, nous allons prendre les anniversaires du 23 mai jusqu'au 5 juin. 15 jours d'anniversaire. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, j'ai été très feignante et je n'ai pas fait la vidéo de semaine. Ceux qui me suivent et qui m'adorent, poum poum, non c'est là, poum poum, le savent. Donc, c'est toujours très injuste parce que quand je ne fais pas la vidéo, les gens dont c'est l'anniversaire n'ont pas leur ambiance générale de l'année. Donc, à chaque fois, je reprends. Donc, cette semaine, on se fait 15 jours d'anniversaire. Du lundi 23 mai, jusqu'au dimanche 5 juin. Donc, là, bon. Après ça, après les anniversaires, nous avons
votre question, la question qui vous tient à cœur de la semaine, avec les réponses par le oui. Pourquoi oui à votre question? Non. Pourquoi non à votre question? Et oui, mais plus tard, si, un petit conseil sur ce que vous devez faire pour que cette réponse qui n'est pas positive mais ni négative devienne franchement positive. Après la réponse à question, nous avons la surprise de votre semaine. Et justement, eh bien, cette semaine, nous travaillerons avec l'oracle de mon arrière-grand-mère, que j'ai refait de façon moderne, pour la surprise. Vous aurez le choix entre 5 cartes et vous verrez bien celle qui vous est attribuée en la choisissant. Voilà mes amis, blibli, blou blou blou, blablabla. Nous commençons par vos horoscopes pour chaque signe pour cette fameuse semaine à venir. Alors, au point de vue astral général, le ciel général de cette semaine, nous avons plusieurs choses qui vont se passer dans le ciel. Tout d'abord, il y a la planète Mercure qui est en Gémeaux et qui faisait, depuis quelques jours, un mouvement rétrograde apparemment, c'est-à-dire un mouvement apparemment de marche arrière. En fait, évidemment, Mercure ne recule pas dans le ciel, mais nous, astrologues, on ressent ça. Ce sont les mouvements entre la Terre et les planètes que l'on voit qui font envisager qu'elles font une marche arrière. Et nous retenons ça, nous, au point de vue énergétique. Donc, Mercure va reprendre sa marche directe à partir de vendredi. Et Mercure qui reprend sa marche directe, ça y est, ça concerne tout le monde. On va tous pouvoir reprendre nos projets, redévelopper nos affaires, entamer les choses, etc. Donc, d'un point de vue global, Mercure qui reprend sa marche directe en Gémeaux et qui va donc passer dans le signe suivant, il y a un changement, il y aura un changement surtout la semaine prochaine, mais là déjà, à partir de vendredi, ouf, on va un peu respirer, on se sentait un peu bloqué, l'informatique en panne, les voitures, enfin vous avez compris, tous les moyens de communication étaient un peu impactés. Et puis nous avons aussi la conjonction de Jupiter, Mars en Bélier, dans le premier décan des Béliers. Alors cette conjonction, elle est hyper tonique, mais tonique dans le bon sens. C'est-à-dire Jupiter, c'est la meilleure planète du zodiaque, les anciens l'appelaient la grande bénéfique, et Mars, c'est notre colonne vertébrale, c'est celle qui nous met dans l'activité, dans le dynamisme, c'est aussi un peu le dieu de la guerre. Mais là, ce ne sont que ces bons côtés dynamiques qui vont être magnifiés. La conjonction Jupiter-Mars, c'est bien simple. Moi, j'ai l'habitude de l'appeler la conjonction des chefs d'entreprise. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans un mouvement tonique, dans une belle dynamique, dans vraiment quelque chose qui est positif. Voilà, optimiste, positif. Alors ça aussi, ça va éclairer en gros tout le monde parce qu'elle est extrêmement puissante et tout le monde a forcément une planète, un point important de son ciel, soit en signe de feu, soit en signe de d'air, parce que ce sont surtout eux qui seront concernés, c'est une évidence. Donc en fait, tout le monde va être concerné par cette énorme conjonction qui est magnifique. Et puis, nous avons aussi Vénus en Taureau. Alors Vénus, planète de l'amour, planète des finances aussi, qui est chez elle en Taureau. Eh oui, Vénus, c'est la planète du Taureau. Alors elle est contente, elle est chez elle, elle va nous envoyer des doux rayons, elle va assouplir tout, elle va nous mettre dans la réflexion, dans l'amour, l'amour tranquille, l'amour cosy aussi. Alors on a la passion d'un côté avec Jupiter-Mars, mais on a aussi le confort, on est bien, on prend peut-être un peu de vacances aussi, un peu avant les vrais, on se repose un peu, on débraye un peu, le beau temps arrive, enfin, etc. Voilà, elle va nous donner un peu de douceur de vivre et peut-être aussi des carottes en finance. Pourquoi pas, ou tout au moins des petits pois qui tombent dans la poche. On peut l'espérer pour tout le monde dans tous les cas. Et enfin, vous le savez, la nouvelle lune se passe lundi. Elle est dans le signe des Gémeaux. Elle va donc éclairer en priorité, bien sûr, les signes d'air comme le Verseau et les Gémeaux. Le Verseau, je vais y arriver, les Balances, bien sûr. Mais en fait, cette nouvelle lune, là encore, va éclairer bien d'autres signes, pratiquement tous,
puisqu'on a tous des points qui seront touchés selon, on a 13 à 14 points importants dans un ciel de naissance, donc vous imaginez que, heureusement qu'ils ne sont pas tous au même endroit, ils sont un peu dispatchés en général, donc voilà, c'est pour ça qu'on est toujours tous touchés par certaines choses. Et cette nouvelle lune, qui s'appelle pour moi la nouvelle lune de la confiance, ben c'est une très belle nouvelle lune en Gémeaux, c'est un axe où on pense aux autres, où on va vers l'étranger, ou au contraire vers notre entourage à nous, mais voilà, on s'ouvre, on est avec l'entourage, on regarde ce qui se passe, etc. On se renseigne, on va retrouver les uns les autres, on sort, voilà, avec le beau temps, c'est normal, et c'est bien de saison. Donc vous voyez un ciel plutôt clément, avec des beaux aspects très toniques, Mercure qui redémarre et qui nous remet en communication, bon, ah ben, on est content quand même. Maintenant, on va voir vraiment sur chaque signe quelle est l'influence de tout ça pour nous. Personnellement, signe solaire, signe lunaire, ascendant, et puis bien d'autres points. Si vous les connaissez, c'est tout de suite. Mes amis, voici vos horoscopes de la semaine tant attendue. Alors, cette semaine, nous avons 4 signes positifs. 2 signes neutres, c'est-à-dire que les astres ne les regardent pas vraiment, ni bons, ni mauvais, tranquilles, neutres, on verra à quel niveau. 3 signes, plus ou moins, 3 signes qui ont des énergies positives pour certaines choses et compliquées pour d'autres. Et enfin, 3 signes super chanceux. Allez, selon nos habitudes, on ne change pas ce qui marche, on commence par, vous l'avez vu le dernier, par les signes positifs. Alors, attention. Premier signe positif de la semaine, ce sont nos amis Sagittaires. J'ai surnommé votre semaine chance par les autres. Et oui, en effet. Alors, écoutez bien. La nouvelle lune de lundi qui se produit en face de vous en Gémeaux vient réveiller justement les amours, les collaborations, les contacts. Ça, c'est important. Et donc, vous pourrez même rentrer dans un nouveau groupe ou avoir de nouveaux contacts ou de nouveaux amis, qui ne seront pas encore des amis, mais de nouvelles connaissances. Vous êtes porté cette semaine à aller vers l'étranger, c'est-à-dire des gens que vous ne connaissez pas forcément encore, ou alors peut-être que vous serez en stage, vous allez rencontrer des gens nouveaux, peut-être que vous partez en voyage là aussi, mais ce qui est sûr, c'est que l'extérieur relationnel est privilégié, ainsi que le côté amour, évidemment, parce qu'en face est amour sérieux, relation sérieuse. Ça, c'est sympathique. Vous vous rendrez compte que des personnes aussi viennent à vous, vous rappellent ou vous appellent, et pour vous proposer des choses. Donc, vous serez vraiment bien porté au niveau relationnel. Et puis, en même temps, aussi en face de vous, eh bien, il y a Mercure rétrograde, en Gémeaux aussi. Alors, Mercure, c'est la planète des Gémeaux, donc elle a de la puissance en Gémeaux. Et rétrograde, ça veut dire qu'elle fait encore un mouvement de marche arrière, donc c'est la communication, on a du mal à communiquer, etc. Donc, vous voyez que malgré le fait que vous soyez porté cette semaine vers les autres, il faudra attendre vendredi. Pourquoi vendredi? Parce que vendredi, Mercure reprend enfin son mouvement de marche direct dans le ciel. Elle repart la marche avant. Elle reprend sa marche avant. Donc lorsque Mercure reprend la marche avant, ça y est, tout se débloque, toutes les communications, toutes les conversations, toutes les demandes, on obtient les réponses, etc. Donc vous voyez, c'est une semaine de transition et là, donc préparez-vous bien, et là, effectivement, vous aurez de grands contacts entre vendredi et après un petit peu plus quand même, n'exagérons pas, mais bon, là on s'arrête à dimanche, vous savez comment ça se passe. Et je dois quand même vous dire aussi que vendredi, il est tout à fait possible que vous fassiez une très belle rencontre. Ah, c'est pas mal quand même pour un seul bonhomme ou une seule bonne femme. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Le signe positif suivant, ce sont nos amis Gémeaux. Alors, Gémeaux, vous êtes évidemment particulièrement concernés par la rétrogradation de Mercure et en plus, évidemment,
Pour les Gémeaux de cette semaine, c'est votre anniversaire. Mais là, tous les Gémeaux sont concernés. Donc, joyeux anniversaire, ceux de cette semaine et de la semaine dernière, hein, vous le savez. Je vous invite à aller voir plus loin le temps anniversaire, votre jour anniversaire, quels sont les transits sur ce jour anniversaire en ce moment que vous aurez en 2022. Bon, ceci étant dit, là, ça concerne tous les Gémeaux. Alors, Mercure, votre planète, hein, elle a d'autant plus d'importance, est actuellement rétrograde dans votre signe. Elle fait un mouvement apparent de marche arrière, ce qui n'est pas une réalité, mais en astrologie, on estime que c'est comme ça. Et donc, tout est un peu bloqué, c'est la planète de la communication, vous avez du mal à communiquer, pour vous c'est essentiel, vous n'arrivez pas à vous adapter, vous ne comprenez pas ce qu'on vous veut, etc. Bon, mais vendredi, à partir de vendredi, ça y est, Mercure reprend sa marche directe. Et là, tout va se débloquer comme par miracle pour vous. Donc vous allez pouvoir reprendre vos contacts, tout va fonctionner, on va vous comprendre, vous allez obtenir des réponses, on va vous parler. C'est très important. Ça va être donc la reprise de vos projets. Ah oui, des projets, vous en avez. Et en plus, Jupiter, qui est la meilleure planète du zodiaque, alliée à Mars, donc elles sont en conjonction, eh bien, elles sont dans un secteur du ciel qui vous porte du bonheur. Alors, ça veut dire que vous allez être boosté en plus dans tout ça. Elles vont mettre les bonnes personnes sur votre route. Ah ah, ça c'est pas mal aussi. En plus, disons-le, la présence de Vénus, planète de l'amour en Taureau, vous dynamise énormément au niveau du désir. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre qui vous excite particulièrement? Est-ce que vous avez dans votre couple des rapports un peu hot, comme on dit? Oh, je crois que c'est ça. C'est très intellectuel, hein, là. Et donc, si vous voulez, ma foi, on ne sait jamais. C'est quand même une semaine aussi très riche en énergie physique, disons-le. Alors, soit vous allez courir 1 heure, soit vous faites autre chose. Rideau. Et enfin, eh bien, figurez-vous qu'il se peut aussi qu'une ex ou un ex se remanifeste. Mais honnêtement, pas sûr que ça vous intéresse. Ah, c'est vous qui verrez. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Le signe positif suivant, ce sont nos amis Scorpions. J'ai surnommé cette semaine pour vous « Ça bouge ». En effet, en face de vous, nous avons donc en Taureau la conjonction entre Uranus, planète volcanique, planète de l'électricité, planète de la foudre, en conjonction avec Vénus, planète de l'amour. Alors ça, c'est le coup de foudre assuré. Oh, que d'excitation en cette semaine, amis Scorpions, qui passe en face de votre route. Oh là 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 là, vous allez frétiller dans tous les sens, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Et oui, là, ça sent bon. Mais en fait, eh bien, il faudra attendre la mi-juin. Ah, pourquoi? Parce que c'est comme ça. À la mi-juin, vous serez beaucoup plus, comment dire, sûr de vous et en confiance, et ça marchera beaucoup mieux. Les astres seront un peu plus avec vous au point de vue amoureux ou tout simplement relationnel. Si vous avez des projets en tête, si vous avez besoin de collaborateurs, de collaboratrices, attendez la mi-juin pour aller à la pêche. En même temps, la conjonction Jupiter-Mars en Taureau éclaire complètement, mais alors de rayons hyper chanceux, hyper dynamiques, hyper toniques, votre secteur du travail, des activités. Alors, vous êtes présent sur tous les fronts, vous ne voulez rien manquer, vous écoutez tout, vous êtes à l'affût de tout et vous avez bien raison, parce qu'il y a certainement des choses pour vous. Voilà pour vous, amis Scorpions. Nous allons voir maintenant pardon, le dernier signe positif de la semaine. Et ce seront nos amis Poissons. Poissons. Alors, Poissons, j'ai surnommé votre semaine « On prend le temps ». Ah, tiens, on prend le temps. Pourquoi? Vous allez comprendre. Tout d'abord, la planète Mars, qui était chez vous, est partie en Bélier. D'ailleurs, elle est chez elle, dans le Bélier, donc elle avait vite hâte d'y aller, elle y est.
Donc, c'était très bien, toutes ces excitations, toute cette activité, mais bon, vous reposez un peu là, vous prenez le temps. C'est pas que vous vous reposiez vraiment, mais vous êtes plus dans votre dynamique à vous, un peu romantique, qui prend le temps, on observe, on fait, on avance ou pas. Mars, elle vous a très dynamisé, c'était formidable, mais bon, il était temps qu'elle s'en aille. Hein. C'est comme quand on garde les enfants à la maison, ou les petits-enfants, quand ils s'en vont, c'est pas que... Mais voilà, on retrouve un petit peu nos petites habitudes. Certaines me comprendront. Alors, donc, mais Neptune est toujours chez vous, évidemment. Elle est encore chez vous facilement pour, je crois que c'est 4 ou 5 ans. Bon, ceci dit, c'est votre planète. Vous l'adorez, elle vous adore. Idéalisation, imaginaire, spiritualité. Ouf, vous vous reposez un peu, vous prenez le temps. Alors, vous prenez le temps de quoi? Eh bien, figurez-vous que Neptune, donc, qui est toujours chez vous, mais qui est enfin un peu tranquille, un peu seule, elle sera, cette semaine notamment, en excellent aspect avec Mercure, qui reprendra son mouvement de marche directe vendredi, parce que là, elle fait un mouvement apparent de marche arrière, donc on se repose tous un peu finalement. Donc, elle est très bien aspectée par Mercure, ainsi que par, excusez-moi, Saturne. Saturne, planète de la pérennité, planète des choses réfléchies, qui prennent du temps, mais qui sont ancrées. Bon. Alors, c'est un temps finalement où entre Mercure qui est encore rétrograde jusqu'à vendredi, on réfléchit, on revoit les choses, on fait des relectures de ce qu'on a fait ou de ce qui nous est arrivé, et Saturne qui parle de temps qui passe, qui parle de creuser en profondeur, de nettoyer, de vider, tout ça en bon aspect avec vous, bah, ça vous met un peu dans une ère de réflexion après les grosses activités, les grosses opportunités que vous avez eues avec le passage de Jupiter. Attention, elle va revenir chez vous à partir à peu près du mois de juillet, donc, vous voyez, il faut réfléchir, garder, voir un peu, on va séparer le grain de l'ivraie, comme on dit, c'est-à-dire voir ce que l'on garde, voir ce que l'on va jeter, voir ce que l'on va, comment dire, privilégier, ou voir ce que l'on va laisser mourir de sa petite mort. Un temps très important. En fait, vous allez aussi vous occuper de votre foyer. Et oui, les énergies sont pour ça. Alors, vous allez trier, vous allez jeter, vous allez laver, vous allez décrocher, vous allez tirer les meubles, vous allez même en changer certains. Bref, vous voyez, c'est le nettoyage aussi bien extérieur que le nettoyage intérieur. Un temps superbe, un temps magnifique qui va vous préparer au grand été, au repos ou peut-être à l'activité, peu importe, mais en tout cas qui vous préparera d'une façon extraordinaire à la rentrée de septembre. On n'y est pas encore, je suis d'accord, l'été n'est pas passé, mais je suis astrologue, rook, je vois loin. Et en même temps, il faut quand même que je vous dise que le gros du sérieux pour vous, enfin l'activité, le travail, les projets qui vont se mettre en place et tout réellement, eh bien figurez-vous que ça redémarrera à la mi-août. Alors vous voyez, vous avez un peu le temps de bien vous poser, parce que ce que vous allez engager à partir de la mi-août, ça ira sur des années. Voilà pour vous, Poissons. Alors mes amis, nous passons maintenant au signe neutre. Alors qu'est-ce que c'est la neutralité? Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. La neutralité, c'est tout simplement que on est dans un temps où on est... les planètes vous fichent la paix, en fait, c'est ça. Les bonnes, les mauvaises, enfin mauvaises, bonnes, ça veut trop rien dire, mais les bons aspects, les mauvais. C'est assez... Vous êtes assez libre, finalement, de faire ce que vous avez à faire. Alors, le premier signe qui est concerné par cette semaine de liberté, finalement, disons-le, ce sont nos amis Cancer. J'ai surnommé votre semaine « On réfléchit ». Ben oui, vous aussi, vous réfléchissez. Alors, pourquoi? La nouvelle lune de lundi qui est en Gémeaux est juste dans votre dos en réalité. Ben oui, Cancer et derrière Gémeaux. Alors, quand une nouvelle lune est dans notre dos, ben ça nous fait réfléchir. On n'est pas complètement dans l'activité puisqu'elle est derrière. On ne la voit pas, il faut se retourner, mais on la sent. Et c'est ce ressenti, et vous êtes très dans le ressenti, ami Cancer, qui fait que on se sent dans les relectures, dans les réflexions. Bon, il s'est passé ça, maintenant qu'est-ce que je vais faire de ça? Vers où je vais aller?
comment je vais me diriger, quelles sont les meilleures options pour moi, quelles sont mes compétences réelles, ça me plaît, ça me plaît pas. Vous êtes dans cette optique-là cette semaine. En plus, le fait que la planète Mercure, qui est la planète de la communication, etc., soit rétrograde jusqu'à vendredi, en Gémeaux, elle concerne tout le monde avec ses rétrogradations, et bien là aussi, c'est pas une semaine, pour tout le monde d'ailleurs, hein, où on est, allez, on communique, on y va. Ça marchera pas. Jusqu'à vendredi. Pourquoi vendredi? Parce que vendredi, Mercure reprend sa marche directe, sa marche en avant. Et là, tout va un peu se débloquer, disons-le quand même. Donc vous voyez, même au point de vue du ciel général, on est tous dans d'espèces d'attente. Et particulièrement vous qui peut-être attendez des réponses ou autre chose, hein, mais en tout cas qui est de l'ordre de la réponse. Il est évident que, en fait, à partir de vendredi, pardon, les choses vont quand même se débloquer. Mais je dois vous dire quand même, amis Cancer, que vous auriez tout intérêt à attendre votre anniversaire, qui n'est pas très loin, hein, vous le savez quand même, parce que quand, là encore, donc du coup le soleil est derrière vous, c'est avant le temps anniversaire aussi, c'est toujours un temps de relecture, de réflexion, pour savoir comment on va partir sur la nouvelle année solaire, donc jusqu'en juillet 2023 en ce qui vous concerne. Donc vous avez vraiment intérêt à réfléchir, à poser des choses, comment je vais faire, et quand ça sera votre anniversaire, on démarre. Voilà pour vous, amis Cancer. Le deuxième signe qui voit un peu la neutralité des astres cette semaine, ce sont nos amis Lions. Ouf, leur crinière va se reposer. Le temps de faire un joli brushing. Attendez la pleine lune. Voilà comment j'ai surnommé votre semaine. Attendez la pleine lune. La pleine lune, c'est à partir de lundi, 14 jours à peu près, 15 jours après, je ne l'ai pas en tête, mais bon, voilà, la pleine lune du mois de juin. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la nouvelle lune de ce lundi en Gémeaux met la focale, affirme le bien fondé de vos futurs projets, ou de vos projets sur lesquels, évidemment, vous travaillez en ce moment. Le bien fondé. Mais en fait, il y a des choses qu'il faut travailler, c'est le cas de le dire, il y a des choses qu'il faut mettre au point, et en fait, disons que ce n'est qu'à la pleine lune, question d'aspect dans le ciel, que vous pourrez réellement démarrer dans ces projets. Alors je sais que souvent on dit que le temps entre la nouvelle lune et la pleine lune, c'est le temps où on lance les projets, et que le temps de la pleine lune à la nouvelle lune suivante, c'est plutôt le temps où on fait la relecture, on regarde comment ça a fonctionné, etc. Eh bien vous, non, voilà, vous enquiquinez un peu votre monde. Raou, 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 vous, ça sera de la pleine lune à la nouvelle lune suivante que, en ce mois de juin, il vaudra mieux déclarer, allez-y, valider vos projets et les mettre sur le marché, en quelque sorte. Et d'ailleurs, au moment de la pleine lune, il est tout à fait possible que vous ayez une magnifique surprise. Alors, on y reviendra. Mais cette semaine, vous comprenez pourquoi je dis ciel neutre? Parce que justement, les projets, vous les avez, ils sont bien positionnés, mais il faut attendre. Alors, je ne sais pas, moi, lavez vos rideaux, vous m'avez compris, faites le grand ménage de printemps. Voilà, ça vous occupera l'esprit, ça vous videra la tête. Bon, et puis en même temps, ça sera dans l'air du temps pour vous. Voilà pour vous, amis Lions. Alors maintenant, nous passons aux signes plus ou moins. Eh oui, plus d'un côté, compliqué de l'autre. On en a 3. Le premier signe qui fait partie de ce plus et de ce moins, ce sont nos amis Vierges. Vierges, j'ai surnommé cette semaine pour vous, il y a eu un avant, il y aura un après. Alors, en effet, la nouvelle lune de ce lundi marque encore un très grand tournant pour vous. Mais, attention, il s'agit bien de lâcher quelque chose. C'est pas votre truc. Il s'agit bien de faire confiance en la vie. C'est pas votre truc. Donc, pourquoi j'ai surnommé cette semaine pour vous moins aussi? Mais parce que justement, en fait, elle est positive cette semaine quelque part.
Mais tout va dépendre de la façon dont vous prenez ce tournant qui se prépare déjà depuis un moment et qui va un peu s'étaler aussi dans le temps. Parce qu'il y a vraiment des choses, c'est certain, vous y teniez certainement des projets, des gens, je ne sais pas, là il faut que vous adaptiez selon votre situation, mais vraiment je vous assure qu'il va falloir élaguer, il va falloir lâcher l'affaire comme on dit. Lâcher l'affaire c'est pas simple surtout pour quelqu'un comme vous, parce que vous avez peur de perdre, vous avez peur que ça vous coûte cher, vous avez peur de ci, vous avez peur de... Voilà, enfin, vous avez peur quoi, hein, vous avez souvent peur. C'est la caractéristique de votre signe, c'est comme ça, on n'y peut rien. Dans le ciel, vous savez, il y a bien d'autres aspects, mais la Vierge est quand même un signe qui a peur. Bon, alors, peur de manquer, en réalité, tout se ramènera toujours à ça chez la Vierge. Alors, en fait, cette semaine, eh bien, vous êtes invité à négocier sur la longueur ce tournant. Essayez vraiment de lâcher un projet qui ne fonctionne pas, laissez tomber. Peut-être vous pourrez le reprendre plus tard. Une personne qui vous trahit et vous retrahit et qui revient et qui s'en va, laissez tomber. Je veux dire, voilà, il faut laisser tomber. La vie va vous apporter autre chose. Alors en fait, on va séparer un peu. Au niveau du couple, l'aspect Jupiter, meilleure planète du zodiaque, en conjonction actuellement avec Mars, la tonicité, etc., agit sur votre couple, tout au moins sur les personnes auxquelles vous tenez, hein, soit un compagnon, une compagne, soit des gens à qui vous tenez. Et là, ça va vous permettre, vous voyez, c'est une semaine qui va vous permettre d'avoir une réflexion saine, réaliste, à distance. Et ce que vous allez voir risque de vous plaire beaucoup, figurez-vous. Donc, vous voyez, au niveau sentimental, affectif, familial, ça marche bien, vous êtes soutenu. Mais peut-être qu'il y a des choses qu'il faudra abandonner. Peut-être que vous aviez des projets ou un projet qu'il faudra laisser de côté pour l'instant. Au niveau de vos activités, n'oublions pas que Mercure, qui est votre planète, c'est la planète des Gémeaux, mais c'est la vôtre aussi, et oui, elle a 2 signes, elle. C'est la planète de la communication, de l'intelligence, c'est la vôtre. Elle est actuellement rétrograde en Gémeaux, chez son autre papa ou son autre maman. Donc en fait, c'est pas le moment pour vous d'agir parce que Mercure c'est votre planète aussi. Donc quand elle est rétrograde, ça vous impacte particulièrement. Jusqu'à vendredi. À partir de vendredi, elle reprend une marche directe. Donc vous voyez, amis vierges, que vous avez un moment, un temps pour faire les mises au point avec les gens que vous aimez, dans vos activités, jusqu'au moins à vendredi. Et notamment au niveau de vos activités, il y aura un avant le mois de mai et un après le mois de mai. Je le répète, à condition que vous sachiez prendre de nouvelles ou une nouvelle orientation, surtout dans vos activités. Et dans votre côté relationnel, il y aura aussi une personne ou plusieurs personnes ou un groupe à laisser tomber parce qu'ils ne vous apportent rien et même au contraire, ils sont toxiques, comme on dit au jour d'aujourd'hui. En tout cas, ils ne vous portent pas à l'épanouissement. Voilà pour vous, amis vierges, pourquoi c'est plus ou moins. En fait, les aspects sont bons pour vous. Ça commence, je l'ai dit, ça se lève, mais à condition que vous aussi, vous vous leviez, vous vous réveillez et que vous soyez prête et prêt à accueillir d'autres choses et surtout, à lâcher certaines choses. Voilà pour vous, amis vierges, un temps, une semaine notamment, cette nouvelle lune de lundi, très important pour vous. Et nous continuons avec le second signe, plus et moins. Et ce sont nos amis Capricorne. Alors Capricorne, j'ai surnommé votre semaine dialogue en famille. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous en ai déjà parlé. Et peut-être même la semaine d'avant, je ne me souviens pas. Alors, vous, c'est pareil. C'est pas qu'il y ait du négatif en réalité, mais il y a des choses à négocier. Bon, d'abord, au niveau de vos activités, tout se passe bien. Si ce n'est la rétrogradation de Mercure qui concerne tout le monde, elle fait un mouvement apparent de marche arrière. Mercure, c'est la communication, les réflexions, etc. Donc jusqu'à vendredi, parce que vendredi, elle repart en marche directe, donc en marche avant. Mais comme tout le monde, vous serez plutôt dans un temps, dans cette première semaine, où vous levez un peu le pied, vous réfléchissez, etc. Mais en gros, vos activités, vous n'avez rien à craindre. Par contre, c'est en famille. Eh bien oui, toujours. C'est en famille qu'il faut mettre la focale. Alors, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, apparemment,
dans votre famille ou au moins dans votre foyer, dans les gens qui comptent pour vous, peut-être même des amis intimes, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, qui ont des arguments. Et on va peut-être dire que si vous en arrivez à cette situation, c'est que vous n'avez pas voulu entendre ces arguments depuis un bon moment. Vous avez peut-être fait la politique de l'autruche, mis la tête dans le sable, enfin vous connaissez toutes ces expressions. En bon Capricorne que vous êtes, poum, poum, pom, pom, j'avance, j'ai raison. C'est vrai que vous avez souvent raison, je sais organiser, je sais prévoir, c'est vrai aussi. Mais parfois ça couaque, parce que les gens, des fois, ils ont un petit peu leur mot à dire. Alors, là c'est le cas. En fait, vous avez affaire à forte partie. Alors, soit les gens, plusieurs personnes se liguent contre vous parce que ils veulent qu'un message passe, soit, attention, il peut aussi s'agir d'héritage. Ah oui, alors il n'y a rien de mieux que les héritages, vous le savez, pour mettre la zizanie en famille. Et ça pourrait bien être de ça dont il s'agit. En tous les cas, ça bagarre. Ça bagarre. Alors ça bagarre pas divorce, hein. C'est pas du tout dans ce sens-là, ça bagarre pas gros clash. Ça bagarre. Chacun veut avoir raison, chacun, etc. Est-ce qu'on ira, pour certains Capricornes, jusqu'à une procédure juridique? Je le dis franchement, oui c'est possible, surtout en cas d'héritage. Hein, surtout en cas d'héritage ou de litige sur une maison avec des ouvriers, enfin vous voyez un peu ce genre de choses-là où chacun pense avoir raison de son côté. Essayez vraiment de communiquer. Et surtout à partir de vendredi où Mercure reprendra sa marche directe, d'ici jusqu'à vendredi, poète, passer entre les gouttes, bon, si possible. Non, mais essayez vraiment de communiquer parce que figurez-vous que ce problème que vous rencontrez aujourd'hui se reposera, si vous ne le réglez pas maintenant, fin août. Et de toute façon, fin août, vous en aurez une réminiscence bonne, c'est fini, ou mauvaise. Ça pourrait être, vous voyez, une suite de procédures. Fin août, début septembre. Donc, je vous assure, dialoguez, essayez vraiment de régler les choses à l'amiable maintenant. Et si c'est en famille, attention parce que, voilà, il y a des gens qui ne vous donnent pas raison en ce moment. Parfois. Vous voyez pourquoi, plus ou moins? C'est pas dramatique, mais ça existe. Et il ne faut pas passer à côté. Ne passez pas à côté. Voilà pour vous, amis Capricorne. Le dernier signe ce matin qui est plus et moins, ce sont nos amis Taureaux. Vous avez remarqué qu'il y avait les 3 signes de terre dans les plus et moins. Eh bien oui, ça n'est pas un hasard. Hein. Bon, Taureau. Alors, Taureau, j'ai surnommé votre semaine mise en avant. Alors, pourquoi dans les plus et les moins si on parle de mise en avant? Eh bien justement, on va voir pourquoi. Alors, tout d'abord, la nouvelle lune de lundi en Gémeaux, elle est devant vous, juste devant vous. Donc, elle vous tire en avant. Et en même temps, en Gémeaux, il y a aussi la présence de Vénus, qui est votre planète. La vôtre, pardon, c'est là. C'est votre planète. Donc, elle aussi, elle vous tire en avant. Et vous pourriez même, si ce n'est pas déjà fait, faire une jolie rencontre dans la semaine, et même la semaine prochaine, disons-le. Mais ça n'est pas impossible. Alors, qu'est-ce qui est compliqué finalement? En fait, c'est la rencontre entre Jupiter, planète magnifique, hein, la meilleure planète du zodiaque, et Mars, boum boum, la tonicité, l'activité, mais aussi dieu de la guerre, dans votre dos. Elle se rencontre dans votre dos en bélier. Donc l'alliance Jupiter-Mars est une alliance très excitante, c'est presque un volcan. Il manquerait qu'Uranus, elle n'y est pas, mais c'est presque volcanique. Et c'est dans votre dos. Donc en fait, vous sentez qu'il y a des choses qui vous poussent, qui vous mettent en avant, on vous appelle, bref, vous devez vous occuper d'un tas de trucs, on compte sur vous, ça vous stresse. En fait, c'est une question de stress. Vous n'aimez pas être bousculé, vous aimez bien prévoir les choses, et même, je le dis franchement, vous n'aimez pas les surprises. Même quand elles sont bonnes, parce que ça vous déstabilise. Il vous faut un moment pour dire « Ah ben ça va, c'est une bonne surprise alors !» Mais vous voyez, c'est juste une question de stress. Peut-être trop d'activité, peut-être une fatigue accumulée, vous n'avez pas pris assez de vacances, peu importe. La rétrogradation de Mercure en Gémeaux aussi vous gêne, vous dérange,
Parce que ben là aussi, c'est juste devant vous. Donc vous essayez d'atteindre les trucs, de réagir, de faire ce qu'on veut de vous, etc. Mais vous n'y arrivez pas, ça marche pas. L'ordinateur est en panne, la voiture aussi. Bon, bref, en fait, c'est un peu compliqué. Vous n'aimez pas beaucoup les complications comme ça. En fait, ne vous inquiétez pas. À partir de vendredi, où justement Mercure déjà dégagera votre paysage juste devant vous en reprenant un mouvement de marche directe, elle arrête sa rétrogradation, ce week-end vous allez respirer. Le week-end prochain, celui de vendredi, samedi, dimanche, du début juin. Vous allez respirer parce que vous y verrez plus clair. Voilà. Donc ça, c'est important pour vous d'y voir clair. Voilà pour vous, amis taureaux. C'est pas dramatique. Mais voilà, c'est stressant, c'est perturbant. Vous n'aimez pas ça. Nous passons maintenant aux signes super chanceux. Ils sont 3. Alors, le premier signe super chanceux de la semaine, ce sont nos amis Verseau. Bah oui, si vous n'êtes pas là, de toute façon, vous êtes là. Verseau, on commence avec vous. J'ai surnommé votre semaine « Nouveauté heureuse ». Alors vous, du moment où on parle de nouveauté, tout va bien. Vous ne cherchez même pas à comprendre. Une nouveauté, c'est nouveau. Amenez, c'est pour moi. Alors la nouvelle lune, évidemment de lundi en Gémeaux, bah, vous pensez bien qu'en trigone avec vous, les Gémeaux c'est votre grand ami, avec la balance, signe d'air comme vous, là, vos projets prennent un boom extraordinaire, malgré la rétrogradation de Mercure en Gémeaux aussi. Ça vous passe au-dessus de la tête. Vous êtes bien plus forte et bien plus fort qu'une rétrogradation de Gémeaux, surtout dans de telles circonstances. Et c'est vrai en plus. En plus, l'alliance entre Jupiter et Mars en Bélier, signe ami aussi avec vous, tout le monde est ami là, pour vous. Eh bien, waouh, quel dynamisme! Oh là 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 là, ça c'est vraiment quelque chose qui va vous porter haut et loin. C'est dans votre entourage, donc c'est important. Vous, votre entourage, la communication, les amis, les collaborateurs, etc. C'est hyper important, c'est votre vie. Et oui, le Verseau, c'est quelqu'un qui est plus dans l'amitié souvent que dans l'amour, disons-le. En tout cas, dans la collaboration, le travail, ça vous plaît. L'humanitaire, vous voyez ce genre de truc, quoi. Et en fait, c'est hyper porté cette semaine. Donc forcément, c'est entre Jupiter, Mars en Bélier, la nouvelle lune en Gémeaux. C'est sûr que là, vous allez tout lâcher, quoi. Avec grand bonheur. En plus, vendredi, au moment où Mercure reprend sa marche directe, eh bien, figurez-vous qu'une proposition magnifique pourrait bien vous être faite. Alors, soit c'est une proposition qui vient de l'extérieur, évidemment, soit c'est une idée lumineuse que vous avez, ce qui n'est pas impossible, parce que vous en avez, mais là c'est le top des idées. Ma foi, on vous le souhaite. Voilà pour vous, amis Verseau, très belle semaine. Le second signe, super chanceux de la semaine, ce sont nos amis Bélier. Boum, 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 boum. J'ai surnommé votre semaine l'énergie du diable. C'est pas rien ça, l'énergie du diable. Alors, cette semaine, en fait, la conjonction Jupiter-Mars, qui est chez vous, c'est du volcan. Là, c'est carrément chez vous, en plus Mars, vous le savez, c'est votre planète à vous. Donc, elle est chez elle, chez vous, waouh, waouh, waouh. Là, je ne sais pas que dire. Tout est possible. Honnêtement, tout est possible pour vous. Une rencontre magnifique, une rencontre explosive. Une nouvelle que vous attendiez, malgré la rétrogradation de Mercure, et notamment autour de mercredi. Une nouvelle que vous attendiez, qui boum, ça arrive, c'est pile poil ce que vous vouliez, ça vous met en marche, ça vous met en route, allez c'est bon, on y va. Et alors, à partir de vendredi, avec Mercure Communication qui reprend sa marche directe en Gémeaux, alors là, c'est carrément bingo la baraka. Que dire de plus ? Je ne sais pas quoi dire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Profitez, profitez. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit à un moment, ami Bélier. C'est maintenant, avec l'arrivée de Jupiter depuis le 10 mai chez vous, que vous devez absolument faire des mises en place. Réfléchir à de nouvelles choses, vous ouvrir.
Parce qu'après, Jupiter va repartir en Poisson. Et lorsqu'elle reviendra chez vous, donc à partir du mois de janvier, c'est là qu'il faudra démarrer. Mais vous ne pourrez rien démarrer si vous ne mettez pas en place maintenant. Là maintenant, elle va rester, donc elle est rentrée chez vous le 10 mai, elle va rester jusqu'en juillet. Vous voyez, hein? Donc après c'est l'été, les vacances pour certains. Vraiment, le plein de trucs c'est là, hein. Mai et juin. Allez-y, foncez, allez droit devant. Et puis, bah, pas dans n'importe quoi, mais dans des choses costauds. Voilà pour vous, amis Bélier, c'est un temps magnifique pour vous. Il reviendra uniquement dans 12 ans. Alors, hein, ne le manquez pas. Le dernier signe super chanceux de la semaine, ce sont nos amis Balance. Vous l'aviez deviné quand même un peu. Hein. Balance, j'ai surnommé votre semaine Bingo côté social. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors tout d'abord, la nouvelle lune qui se situe en Gémeaux de lundi, elle est magnifique pour vous. Les Gémeaux, c'est votre grand ami, signe d'air comme vous, donc trigone, aspect de 120 degrés, une nouvelle lune pareille, c'est top. Donc ça veut dire que, notamment à partir de vendredi, attendez un peu parce que jusqu'à vendredi, Mercure est rétrograde en Gémeaux, donc ça vous touche aussi. Mercure rétrograde, elle fait un mouvement apparent de marche arrière, Mercure planète de la communication, planète de la réflexion, de l'intelligence, ça veut dire qu'il faut attendre au moins jusqu'à vendredi pour tout mettre sur la table. Mais à partir de vendredi, donc de lundi, on va dire, passez le week-end tranquille, prévoyez un bon petit week-end parce qu'à partir de vendredi, de vendredi, Mercure reprend sa marche directe et là, vous allez pouvoir sortir vos œufs du panier. Alors là, on peut dire que toutes les préparations que vous avez faites jusque-là, tout ce que vous avez mis en place, tout le travail que vous avez fait, ça peut être des études, ça peut être différents emplois, ça peut être des stages, des formations, des reconversions, peu importe. Bam, on est dedans. Quant à la conjonction justement Jupiter-Mars, Jupiter, meilleure planète, Mars, dynamisme, activité, qui se trouve en Bélier, donc ami aussi avec vous, oui, en face de vous là, vous vous rendez compte, en opposition, elle va hyper vous dynamiser. Alors là, si vous cherchez des collaborateurs, vous les trouverez. Si vous voulez vous installer avec des gens, des associés, vous les trouverez. Si vous avez besoin de faire des travaux, vous trouverez les bonnes équipes. Si vous déménagez, tout se passera bien. Bref, vous avez compris que tout ce que vous enclencherez là, à partir de la fin de la semaine, enfin à partir de cette semaine, voire de la semaine prochaine, c'est vraiment quelque chose qui va monter en puissance, franchement, on peut le dire, sur des années. Au niveau de l'amour, du relationnel, du sentimental, soit vous êtes dans un couple qui est très porteur et qui vous soutient dans ce genre de choses, ou tout au moins qui est avec vous et en lien, on pourrait même presque dire que vous pourriez aussi monter quelque chose dans votre couple, avec le compagnon ou la compagne. C'est une solution, ça n'est pas impossible. Eh bien, ça ira bien, ça va continuer comme ça. Et par contre, si vous voulez si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, attendez un petit peu, ça se débloquerait plutôt à la fin du mois de juin. On en reparlera. Là, c'est les affaires. Les affaires. Voilà pour vous, amis Balance. Magnifique. Voilà, mes amis, nous sommes tous ici. Forcément, par notre soleil, par notre ascendant, par notre Vénus, par tout ce qu'on veut, tout ce que vous connaissez, vous pouvez regarder. Et donc, je vous souhaite véritablement une très belle semaine qui est porteuse, surtout avec ce redémarrage de Mercure vendredi qui va soulager un peu tout le monde et puis permettre les avancées et d'y aller. Et bien maintenant, nous allons compléter tout ceci avec nos deux guidances. Guidance de la lune rousse ou guidance de la lune dorée, vous en choisirez une et nous aurons des renseignements complémentaires. Et maintenant, voici vos deux guidances. Guidance de la lune rousse ou guidance de la lune dorée. Donc, qui vont vous donner des précisions sur ce qui vient vers vous. Bien sûr, vous choisirez une de ces deux guidances. Nous commençons.
Je vous rappelle, mes amis, que je propose des consultations privées, bien sûr, soit en cabinet, à Sanary-sur-Mer, dans le Var, soit par téléphone ou en visio, comme ici. Vous voyez donc les tirages. Appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai toutes les explications. Choisissez votre guidance. Guidance de la lune rousse ou guidance de la lune dorée. Choisissez. Ça y est, vous avez choisi, mes amis? Alors, si aujourd'hui vous avez choisi la guidance de la lune dorée, qu'est-ce qui vient vers vous en cette semaine? Nous allons d'abord voir ici l'énergie générale pour vous, celle qui va vous accompagner dans la semaine. Et nous avons la porte. Oh, comme j'aime la porte, vous me connaissez. Tout ce qui est possible, tout ce qui est nouveau, c'est mon truc. Alors la porte, regardez comme c'est bien fait. Évidemment, la porte c'est quoi? Ben, c'est un passage. Encore faut-il ouvrir la porte. Donc, dans cette notion de la porte en énergie, nous avons deux choses différentes. La première, c'est vous. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes positionné pour ouvrir la porte ou plutôt pour la fermer? Quelle que soit votre position, eh bien, c'est votre droit et c'est votre énergie du moment. Soit vous êtes plus pour ouvrir la porte et passer vers autre chose, soit vous préférez la fermer et ne pas aller vers ce qui est là. Mais en général, lorsque la porte sort, l'énergie nous pousse évidemment à aller vers autre chose, à passer par la porte et à découvrir bien d'autres possibles. Alors, on va voir dans le détail un peu. Oh, le pape, magnifique. Nouveau contrat, nouvelle alliance, bénédiction. Le pape, c'est véritablement, alors c'est l'arcane 5 du tarot de Marseille, c'est celui qui bénit, mais c'est aussi celui qui est inspiré par le divin. Évidemment, le pape n'est qu'une transmission entre Dieu et les hommes, sur le principe. Il envoie le message de Dieu. Donc, on voit déjà que vous êtes protégé, il y a une belle bénédiction dans ce que vous faites, dans ce que vous voulez faire et sur votre chemin de vie, mais en plus, le pape, matériellement, réellement, vous parle de contrat, d'alliance, de mariage. Donc, on est sur quelque chose où il y a du lien, réellement. Donc, cette porte, ce passage que vous seriez amené à faire, c'est une bénédiction pour vous. Et de l'autre côté, évidemment, on vous attend avec de belles choses. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là? Le soleil et l'étoile. Le soleil et l'étoile. Je vais vous faire un aveu, moi j'ai choisi la lune rousse. Eh bien, je suis bien embêtée. Le soleil, arcane 19 de la tarologie de Marseille. La vie, la chaleur, la lumière, l'honnêteté, la rencontre d'amants, l'amour, le bonheur, la clarté, la lumière. Le soleil, c'est la vie. Sans soleil, on meurt. Donc, éclatant. Là, on est vraiment dans ce passage. Je vous invite à le faire. Hein. Là, je vous invite à le faire. Vous allez trouver le soleil derrière. L'étoile. Arcane 17 du tarot de Marseille, comme si on n'avait pas compris. Le coup de chance. La protection divine, là aussi. Ça vous tombe du ciel. Regardez les deux. Là, c'est le soleil, là, c'est l'étoile. Ping, poum, ping, poum. Tout est là. Mais vraiment, tout est là. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous cette semaine, mais j'aimerais bien que vous me le disiez. Faites-moi un retour. Quelle est la lumière que vous envoie l'oracle lumière? Un voyage. Et bien voilà pourquoi c'est magnifique comme ça. Vous allez passer la porte de l'embarquement à l'aéroport. Alors évidemment, le voyage, il peut être réel, ce que je vous souhaite, mais il peut être aussi le voyage vers une autre vie. Hein. Là, il y a vraiment un passage. Hein. Là, il y a... Ouf.
Pour moi, c'est plus qu'un petit voyage de vacances ou d'agrément. Hein. C'est un vrai voyage. Hein, là. Que vous dit la triade? Son conseil? Oh là 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 là, l'éternité. Mais qu'est-ce qui va vous arriver, mes pauvres amis? Enfin, quand je dis pauvre, c'est un petit peu de jalousie. Que va-t-il vous arriver? Là, vous vous engagez pour une éternité. C'est beau quand même. Hein. Vous voyez, c'est un gros pilier. Pouf, on y va. Il n'y a rien à dire. La carte de l'éternité, elle est magnifique. Ça veut dire que vous êtes hyper bien placé sur votre route. Ça veut dire que ce que vous allez faire cette semaine, ce qui vient vers vous, ce passage que vous allez prendre, ce soleil, cette étoile, ces contrats, ça va vous amener sur des années. Magnifique. Je vous envie. Hein. Alors, on va voir maintenant, on va zoomer. Hein, vous savez que maintenant, on zoome sur le côté relationnel. Amoureux, affectif, sentimental, émotionnel. On va voir ce qu'on a. Alors d'abord, notre carte générale qui indique l'énergie pour vous de ce relationnel en cette nouvelle semaine. La libération. Ah ah, voilà, et voilà. On s'en va, on passe un passage et on est béni pour ça. C'est-à-dire que oui, là c'est trop, là vous galérez quoi. C'est une libération, donc au point de vue sentimental, couple, amour, vous vous libérez de quelque chose de très 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 difficile. On comprend mieux pourquoi il y a cette ouverture, cette bénédiction. Vous y allez, hein. Ça c'est beau ça. Et belle cette libération. On va compléter par mon oracle, amour et relationnel, pour avoir plus de précision. Et l'oracle de la Quebrada de Jean-Pierre. Alors j'en profite pour vous rappeler mes amis que tous ces tarots et oracles dont je me sers, vous avez toutes les références dans le déroulé de ma barre d'infos, c'est-à-dire sous mes vidéos, vous cliquez sur plus et vous avez toutes les références, vous pouvez les acheter, les commander, bref, voilà. Alors voyons un peu des précisions sur cette libération. L'impératrice et l'équilibre. L'impératrice, c'est la grande communicante du tarot, celle qui sait exactement d'où elle vient, où elle est et où elle veut aller. Et l'équilibre, voilà. Hein, que rajouter de plus? On voit bien que dans cette semaine, eh bien, vous allez passer une grosse étape. Vous allez prendre certainement une grande décision. Une décision qui va vous libérer complètement et qui va vous permettre d'atteindre le bonheur, parce que l'impératrice, c'est la grande amoureuse aussi, hein, c'est l'amoureuse de la vie, elle croque la vie et elle sait ce qu'elle fait en plus, en tout équilibre. C'est magnifique, regardez, que de belles cartes pour cette libération. Eh bien, amis de la lune dorée, une semaine importante pour vous apparemment, mais qui va vous amener vers de grands bonheurs. C'est sûr et certain que ce soit en activité, mais là on est plus dans quelque chose dans un changement de vie, hein, dans une nouvelle étape, c'est une évidence, avec un passage merveilleux qui vous appelle, Je vous le souhaite en tout cas. Et nous allons voir maintenant les personnes qui avaient choisi, eh bien, la lune rousse. Si vous aviez choisi la lune rousse aujourd'hui, mes amis, qu'est-ce qui vient vers vous? Comme moi, hein, moi j'ai choisi la lune rousse. Je regrette un peu d'ailleurs. J'aurais bien aimé... on va voir, hein. Peut-être pas. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous en cette semaine? Nous allons d'abord voir l'énergie générale pour vous de la semaine, celle qui va vous porter toute la semaine. Le cycle. Ah, ça le cycle, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que vous avancez. Vous avancez avec l'énergie de la vie, vous êtes bien placé dans la vie, il n'y a pas de problème, vous suivez les cycles, ça c'est bon. Ça veut dire que voilà, ça va, ça avance. Rien de perturbant en apparence, on va voir. Oh, 7 de bâton, carte de grosse victoire. Ah, je regrette un peu moi. Je disais tout à l'heure que j'avais choisi la lune rousse et que comme la lune jaune
Enfin, doré, c'était beau. Je regrettais un peu, mais non. Non, ça va. 7 de bâton, carte magnifique. Carte de victoire. Victoire sur la matérialité, victoire dans l'activité, victoire dans le relationnel. Le 7 de bâton, c'est la victoire dans tout. C'est pas compliqué. Voilà, on est tranquille. Alors. Oh. Oh. Bah, rien à regretter, décidément. La force et le 3 de coupe. La carte de la force est un arcane majeur. C'est la force tranquille. Qu'est-ce que veut dire l'arcane 11 du tarot de Marseille, force tranquille? Eh bien, vous voyez ce coffre richement décoré qui est fermé. C'est un coffre qui est rempli de tout ce que vous voulez. En tout cas, qui donne de la force à celui qui le détient. Et lui seul en a la clé. La force tranquille, c'est j'ai confiance en moi, mais j'ai confiance aussi en la vie. Je sais qu'au moment où il faut, la vie va m'apporter ce qu'il faut. Et oui, c'est ça aussi la force tranquille. Hein. C'est de se dire que ce qui m'arrive, ben, c'est sur ma route. Et d'une façon ou d'une autre, il faut que j'en passe par là. Et le 3 de coupe, c'est une carte merveilleuse en sentiment, en amour, en relationnel. C'est la créativité, c'est la rencontre, c'est faire un projet à deux, c'est aussi avoir des amis fidèles sur qui on peut compter, faire un projet avec eux, les collaborations, c'est la créativité dans le relationnel, dans l'amour, relationnel positif en tout cas. Alors, quelle est la lumière que vous envoie l'oracle lumière pour vous? Ou la pyramide, que je l'aime, j'adore les pyramides, dans leur symbolique évidemment aussi. La pyramide, c'est quoi? Eh bien, mes amis, vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur, que vous montez correctement, pierre après pierre, étage après étage, et vous recentrez tout au milieu, ici. Et quand vous serez arrivé à la pointe de la pyramide, votre projet sera bouclé et sera prêt à partir. La pyramide, ce qui est important, par rapport à la notion d'une tour que l'on monte, vous connaissez la tour de Babel, vous connaissez la tour du tarot de Marseille, l'arcane 16, où en montant la tour, droite, verticale, ben, il y a forcément une limite. Il y a un moment où la tour s'écroule. J'ai l'habitude de le dire, mais c'est tellement vrai. Qui n'a pas joué dans son enfance? Je vous avoue que même si j'avais des cubes sous la main, ça me plairait encore de monter une tour de cubes pour voir, mais quand elle va s'écrouler? Parce que le but, si on savait qu'elle ne s'écroule jamais, on s'y mettrait pas. Mais c'est ça qui est intéressant. Alors, la pyramide ne s'écroule pas. Clac, on la monte comme ça. On sait ce qu'on fait. La dernière pierre, quand on la met, vous pouvez secouer la pyramide comme vous voulez. La preuve, hein, elles ont traversé les milliers d'années, elles sont toujours là. Eh ben, ça ne tombera pas. Voilà. Donc, là, vraiment, vous êtes sur une victoire, sur des projets qui s'enclenchent, une force tranquille. Vous êtes sûr de vous. Vous êtes tranquille, vous savez où vous allez. Et en effet, vous y allez. Quelle est la carte pour vous de l'oracle de la triade, le conseil? Oh là là. Ah, la bénédiction. On est bénis, mes amis. Rien à dire. Hein. Ça vient d'en haut. Quelle chance. On a de la chance. Allez, on va voir, on va zoomer sur le côté strictement plouc relationnel. Et on commence avec la carte d'énergie relationnelle, amoureuse, fraternelle. Bon, vous avez compris. Hein, nos émotions, notre émotionnel, ce que l'on aime. La durée. Ah, là on est dans la fidélité. Elle est belle cette carte. Regardez comme il est beau ce sablier. Avec les planètes. Et oui, la durée et les planètes, elles ont une route qui ne change pas. Hein. C'est de la fidélité. On est dans un cycle. Vous vous souvenez, qui est-ce qui est tombé sur les cycles tout à l'heure? La durée. Là, on est bien. Là, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que relationnellement, vous êtes bien porté. Des gens vous apprécient, vous aiment, vous êtes bénis, c'est le cas de le dire. Vous êtes dans la victoire, dans la créativité, dans la rencontre. Ça va venir. Le temps qui passe, vraiment, vous garantit que tout va venir à point. À vous qui savez attendre. Nous complétons par mon oracle, mon tarot amoureux et relationnel. J'en profite pour vous rappeler que tous les tarots et oracles qui sont là, vous les avez, vous avez leurs références pour les commander, les acheter.
dans le déroulé de ma barre d'infos. Sous mes vidéos, vous cliquez, vous savez, il y a un petit texte et vous cliquez sur plus et vous pouvez tout commander, enfin tout, pas d'un coup, mais voilà, vous avez toutes les références. Tout est à commander là, enfin je veux dire tout est commandable en tout cas. Alors, voyons un petit peu la précision de ce temps, avec aussi l'oracle de la Quebrada qui vient compléter. Le mat, que l'on appelle aussi le fou, et la naissance. Oh là là, prise de risque pour une magnifique naissance. Vous voyez, le temps qui passe, le temps que la gestation se fasse. Le mat, que veut dire le mat ici? Le mat, il prend sa route, avec confiance. Il prend l'essentiel dans son baluchon. Et vous voyez que ce baluchon, il a une petite forme de cœur, mine de rien. C'est fait d'esprit, évidemment. Hein, c'est moi qui fais le jeu, je peux vous en parler. Donc, il est bien rouge, etc. C'est vraiment l'essentiel. Le mat, il part avec ceux qu'il aime, il laisse les autres de côté. Voilà, hein, il privilégie l'amour, il privilégie son chemin de vie, qui est avec moi, qui ne l'est pas, qui s'épanouit avec moi ou pas. La naissance, c'est ce fameux projet. Donc on peut vraiment dire, mes amis, que vous êtes en plein projet amoureux. Soit un enfant à venir, soit un achat de maison, soit une collaboration, un projet matériel avec des collaborateurs, des collaboratrices que vous aimez, en famille, peut-être l'achat d'une maison familiale, peu importe, vous êtes en projet et vous saurez prendre les risques, parce que le mat, c'est aussi la prise de risque. Ça prendra un peu de temps, on le voit ici, mais vous arriverez à ce que vous voulez. Très beau projet, très bien positionné dans votre vie. Voilà pour vous, amis de la lune rousse, et moi j'étais dedans. Eh bien, je nous souhaite de belles choses si on a choisi la lune rousse. Et voici maintenant votre petite phrase horizon. Je l'avoue, je l'ai oubliée dans les deux guidances. Donc, ça ne m'empêche pas que je vais vous la donner. Je vous l'avais promise et la voilà. Donc, on va le faire maintenant. Ceux qui avaient choisi la lune rousse, restent avec leur lune rousse. Et ceux qui avaient choisi la lune dorée, restent avec leur lune dorée. Et voici votre petite phrase de l'oracle horizon. On va voir loin. Pour vous. Allez! Oups, pardon. Lune rousse. Coupe les liens toxiques qui t'entourent. Avouez que ça tombe bien. Coupe les liens toxiques qui t'entourent. Lune dorée. Nouvel accord. Une signature s'offre à toi. Avouez que ça tombe bien aussi. Nouvel accord. Une signature s'offre à toi. Et bien voilà, mes amis, votre petite phrase horizon. Amis Gémeaux, joyeux anniversaire à vous. Aujourd'hui, nous allons traiter les anniversaires des Gémeaux du lundi 23 mai jusqu'au dimanche 5 juin. Et oui, parce que je n'avais pas fait les anniversaires la semaine dernière, donc les voici pour vous. Alors, nous commençons par les Gémeaux du 23 au 28. Et oui, 23, 24, 25, 26, 27 et 28, vous avez les mêmes aspects dans le ciel. Je vous rappelle, mes amis, que le temps anniversaire, le jour anniversaire, présage un peu de la toile de fond de toute l'année nouvelle, solaire, qui vient vers vous, donc en gros, jusqu'au mois de mai, juin 2023. Regardez. Donc, je répète, Gémeaux des 23, 24, 25, 26, 27 et 28 mai. J'enlève le bâton rouge. Que des bons aspects. Tout d'abord, vous avez votre soleil qui est chez vous. Bien sûr, le soleil, c'est le principe anniversaire qui est en conjonction avec Mercure. Mais attention quand même, au moment de votre anniversaire, Mercure donc est rétrograde. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait un mouvement apparent dans le ciel de marche arrière, ce qui veut dire que toute l'année, vous serez en réflexion sur certains projets. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit que vous avez un magnifique sextile
de Jupiter, meilleure planète du zodiaque, Mars, planète du dynamisme et de la tonicité qui sont ensemble, eh bien, on voit que votre année va beaucoup bouger, vous allez mettre de nouveaux projets ensemble, vous allez beaucoup réfléchir, et oui, pour imaginer ce que vous allez faire, et Pluton, qui est en trigone par rapport à vous, très bel aspect aussi, vous envoie une belle restructuration, des changements profonds. Pluton, c'est vraiment la régénération. Alors, on se régénère, ça veut dire vraiment, amis Gémeaux, que l'année solaire que vous allez traverser sera une année de profonde mutation. Je vous le dis, qui ira dans le bon sens, mais profonde mutation, à quel niveau, je ne saurais le dire. Cela dépendra évidemment de votre vie et de là où vous en êtes. Mais vous ne finirez pas votre année solaire en juin 23 comme vous la commencez maintenant, mai-juin 23, en mai 22. Voilà pour vous, amis Gémeaux, des 23, 24, 25, 26, 27 et 28 mai. Joyeux anniversaire à vous, amis Gémeaux, des 29, 30 et 31 mai. Rien de rouge non plus, vous voyez, aucun mauvais aspect. Alors vous êtes dans la mouvance de la nouvelle lune qui va être exacte le lundi 30 mai. Alors, particulièrement aux Gémeaux du 30 mai, vous allez avoir une année exceptionnelle. Et quand je dis exceptionnelle, je dis exceptionnelle au point de vue astral. Évidemment, les Gémeaux du 29 et du 31 vont aussi bénéficier, puisqu'en plus, il se trouve que vous avez les mêmes aspects exactement. Alors, tout d'abord, vous êtes dans l'ambiance de la nouvelle lune. La nouvelle lune, évidemment, c'est la rencontre sur un même axe, entre le soleil et la lune du même côté du ciel. Donc, c'est un nouveau mois lunaire qui démarre. Ça veut dire que vous êtes dans ce temps anniversaire de la nouveauté. Et toute l'année, du coup, cette nouvelle année solaire, vous allez avoir en toile de fond cette nouvelle lune qui était là au moment de votre anniversaire. Donc, nouveauté, opportunité nouvelle, nouveau. Et ça vous plaît. Vous êtes un signe d'air et vous aimez voguer dans les nouveautés. En plus, on a un très très beau sextile de Jupiter-Mars qui est une conjonction actuellement en Bélier. Jupiter, meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique, comme l'appelaient les anciens, et Mars, planète du dynamisme et de la tonicité. Donc, elles sont bien toutes les deux ensemble, elles s'excitent l'une l'autre dans le bon sens du terme. Donc, mon Dieu, que de projets excitants pour vous, que d'excitation, que d'opportunités. Vous ne saurez peut-être même plus où donner de la tête. Alors, prenez toujours un temps quand même pour vous reposer, pour réfléchir. Ne partez pas non plus dans n'importe quoi. C'est parfois un peu Jupiter-Mars ensemble. Allez, vas-y. Puis en fait, il y a un précipice. Un petit peu attention quand même. Même s'il n'y a pas d'aspect négatif. Vu la nouvelle lune qui est déjà très excitante. Jupiter-Mars qui est excitation, plus. Bon, faudrait peut-être pas quand même exagérer. Prenez de temps en temps le temps de vous poser et de regarder ce qui vient vers vous pour prendre vos décisions. Voilà pour vous, amis Gémeaux, des 29, 30 et 31 mai. Ciel magnifique. Joyeux anniversaire, amis Gémeaux, du 1er juin, au 5 juin. Donc, 1er juin, 2 juin, 3 juin, 4 juin, 5 juin, vous avez le même ciel anniversaire. Tout d'abord, évidemment, le soleil est chez vous. C'est le principe de l'anniversaire. Il est revenu en Gémeaux. Et nous voyons que là, on a un petit bâtonnet rouge. On va le voir tout à l'heure. Mais un joli bâtonnet vert. Alors, vous recevrez un très bel aspect de la conjonction Jupiter-Mars. Qui est la conjonction Jupiter-Mars? Jupiter, c'est la meilleure planète du zodiaque. Elle est hyper bénéfique, elle n'est jamais négative. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle excite un peu trop de temps en temps. Et Mars, c'est le dynamisme, l'activité, la réactivité, c'est à tout crin, ça bouge. Alors, l'alliance entre Jupiter et Mars, c'est excitation. De chez excitation, je suis excitant, je suis excitante et je m'excite. Bon, ça c'est une chose. Donc, vous imaginez que toute votre nouvelle année solaire, ça va beaucoup bouger pour vous, amis Gémeaux. Et puis,
Que veut dire cette Pluton qui est coquine, qui vous envoie un sesqui carré? Pluton, c'est quoi? Pluton, c'est la planète des transformations profondes. On l'appelle aussi le dieu des enfers, mais c'est surtout la planète de la régénération. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Mais quand on dit qu'on renaît de ses cendres, il a bien fallu qu'à un moment, on brûle. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que sur votre route, amis Gémeaux, cette année, vous aurez d'énormes opportunités, mais en même temps, qui vont faire bouger les lignes de votre vie. Un peu trop à votre goût, pourtant, vous êtes mouvant, vous savez vous adapter, mais là, ça va dégager du coup une transformation profonde. Alors peut-être un couple qui ne fonctionne plus, même si on sait qu'autre chose arrive, un grand bonheur, on aime quelqu'un d'autre déjà, etc. On a quelqu'un en vue, mais en attendant, il faut régler le problème. Au point de vue de vos activités, un grand départ dans autre chose, mais en même temps, ça peut être la fin d'une histoire, d'un métier, voilà, qui était quand même, qui vous a porté très longtemps. Bon, la fin des études, c'est angoissant, vers quoi je vais aller. Vous voyez, on a une idée de très belles opportunités, ça c'est certain, ça ne se discute pas, mais qui emmèneront une grande transformation profonde dans votre vie. Alors un peu, après, ça c'est la toile de fond, à voir dans les détails de tout ce qui va se passer pour vous jusqu'au mois de mai-juin 2023, exactement, à vous de voir, enfin plutôt de juin, à vous de voir effectivement selon là où vous en êtes, mais c'est sûr qu'il y aura des changements qui seront profonds. Voilà pour vous, amis Gémeaux, des 1, 2, 3, 4 et 5 juin, ces jours anniversaires qui sont votre toile de fond. Voilà pour vous. Je vous souhaite donc à toutes et à tous un joyeux anniversaire. Vous voyez qu'il n'y a rien de grave, il y a des choses qui bougent et c'est très bien. En tout cas, vous aimez ça sur le fond, donc joyeux anniversaire à vous toutes et vous tous. Voici, mes amis, la réponse à la question de la semaine qui vous tient à cœur. Par le oui, et on vous dira pourquoi oui. Le non, et on vous dira pourquoi l'oracle vous dit non. Et oui, mais plus tard, si l'oracle vous dira qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir une réponse positive à cette question. Je vais donc mélanger les rondins et bien sûr, ensuite je les reposerai et vous choisirez à l'aveugle, je les cacherai, le rondin 1, le 2 ou le 3 qui vous donneront leur réponse. Je les cache parce qu'on reconnaît leur dos. À force de voir mes vidéos, vous les reconnaissez, mais même moi, hein, donc c'est dommage parce qu'on a quand même tendance à tricher, disons-le. Ah ben c'est humain, hein, on ne peut pas faire autrement là. Alors, rondin 1, oups, rondin 2, rondin 3, choisissez votre rondin. Ça y est mes amis? Alors, si vous avez choisi le rondin numéro 1, la réponse à votre question est non. Oh, pourquoi non? Alors, on va le voir ensemble. Je vais les lever un petit peu. Hop, non. Alors, pourquoi non? Que se passe-t-il? Navire. Alors là, lorsqu'on tombe sur le navire, c'est très clair. Vous ne devez pas vous préoccuper de cette question. Soit ça vous dépasse, soit ça ne vous regarde pas, soit c'est dommageable. Le navire, vous voyez toute voile dehors. Là, on voit, c'est la proue, hein, c'est le devant. On vous met, mets-toi devant et vas-y, va ailleurs. Voilà, c'est tout simplement, prends le large, prends la route, dégage-toi de ça, ne t'occupe pas de ça. Bon, c'est clair. Si vous aviez choisi le rondin numéro 2, la réponse à votre question, c'est un grand oui au contraire. Mais pourquoi? Pourquoi l'oracle vous dit oui? Biblique, ça sort souvent. Biblique, ça veut dire que vous êtes exactement sur votre chemin de vie. Lorsque biblique sort, vous imaginez hein, les textes anciens, la référence à Dieu, etc. On s'occupe, au contraire, contrairement à ici, d'une affaire qui nous concerne.
complètement, et même pour laquelle on doit donner une parole, on doit intervenir, on doit se préoccuper de cette question. Donc c'est oui, parce que ben voilà, vous êtes sur votre bonne route. Et enfin, ben du coup, si vous aviez choisi le rondin numéro 3, on le devine, hein, c'est oui, mais plus tard, si. Alors si quoi? Pourquoi est-ce que c'est pas oui tout de suite? Scribe ou écrivain, ça aussi, ça sort souvent et c'est assez logique. Tout simplement qu'il vous manque des renseignements ou du travail à faire encore, des messages, enfin, comment dire, de la communication. Voilà. Donc, cette question que vous posez, elle pose problème dans le sens, on ne peut pas vous dire oui tout de suite, parce que vous manquez d'éléments, vous n'avez vous-même pas assez communiqué. Est-ce que c'est un pardon à donner? Voilà, j'en sais rien. Mais il manque de la communication d'une façon ou d'une autre. Voilà mes amis, la réponse à votre question. Tenez bien compte des conseils de l'oracle. Eh bien mes amis, voici maintenant votre surprise de la semaine. 5 cartes surprises devant vous. Nous avons la fête, la surprise en amour, un petit voyage, un déplacement, une éclaircie, c'est-à-dire une bonne nouvelle, et là encore, une communication très importante pour nous, une réponse, bref, une communication, un message. Alors, quelle surprise va venir vers vous? Nous allons le voir ensemble. Vous choisirez entre les chiffres 1 et 5, évidemment. 1, 2, 3, 4 ou 5. Allez, c'est parti. Je ne vous montre pas ce qui est dessous. Oh, je vous connais, vous trichez. Moi aussi d'ailleurs. Hein? Alors, hop, on va les mettre ici comme ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Choisissez. Ça y est. Si vous avez choisi la surprise numéro 1, une communication qui va vous rendre heureuse ou heureux, un message. Surprise numéro 2, une éclaircie, une bonne nouvelle. Surprise numéro 3, une fête, invitation. Ou c'est vous qui l'organisez. Vaut mieux être invité. Surprise numéro 4, une surprise en amour, l'amour. Et enfin, surprise numéro 5, un petit voyage. Quelle chance! Voilà. Voilà mes amis, votre surprise. En tout cas, je vous la souhaite vraiment. Et je vous dis, eh bien, à la semaine prochaine. Je vous embrasse bien fort. Profitez du beau temps. Enfin, en tout cas, chez moi, il fait beau. J'espère que chez vous aussi. À bientôt.